Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Ça y est, on en sait plus sur la nouvelle console de Microsoft, la Xbox. Elle a été annoncée hier soir et on sait qu'elle s'appelle la Xbox One. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Ouais, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'est une console surgonflée. On vous la fait découvrir en détail tout de suite. Bon alors en détail, Jérôme, avec les détails qu'on a, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup c'est ce vrai soir. qu'on ne sait pas tout. Une conférence qui avait lieu donc alors hier soir pour vous aux États-Unis à Seattle et qu'on a pu suivre ici à Paris. Et c'est pour ça qu'au réveil, eh bien aujourd'hui, vous savez déjà plein de choses sur cette Xbox. Alors, regardez-là, elle est très jolie. Ah oui, plutôt élégante. Ouais, voilà, de forme plutôt carrée. Et puis regardez surtout le nouveau Kinect, qui a un nouveau look. Oui, qui quand même reste un petit peu dans le même genre. Il a pris un petit peu d'embonpoint. J'ai l'impression qu'il est un petit peu Kinect. plus épais. En tout cas, indispensable ce Kinect. Oui. Nouvelle manette aussi. Côté spécification technique, alors 5 milliards de transistors, ça jette toujours quand on lit ça. 5 milliards de transistors, 8 Go de RAM, Wi-Fi direct, elle est compatible Wi-Fi direct, elle aura aussi de l'USB 3, bien sûr, et puis d'autres spécifications techniques, on y reviendra. Et puis un lecteur Blu-ray. Et un lecteur Blu-ray, ça c'est la grosse nouveauté. Ouais. C'est vrai que c'était plutôt la chasse gardée de la précédente génération de la console de Sony, la PlayStation 3. Eh bien ça y est, Microsoft, il vient au Blu-ray. Il se convertit au Blu-ray. C'est un peu quand même une réussite et un pied de nez de la part de Sony, parce que, rappelons-le, c'est quand même Sony, l'un des inventeurs du Blu-ray. Oui, mais bon, voilà, il y a les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Tout à fait. Même si apparemment cette console sera très orientée cloud. Donc en fait, on ne sait pas si les jeux seront vendus sur Blu-ray, dans le cloud, un peu des deux. Ça reste à découvrir dans les semaines qui viennent. En tout cas, très spectaculaire ces démonstrations qui ont été faites de reconnaissance vocale et de commandes gestuelles. Xbox, game. Go to TV. Go to music. Watch TV. Yes, that fast. Oui, la reconnaissance vocale qui marche merveilleusement bien, qui Réactivité. reconnaît votre voix aussi. C'est ça qui est impressionnant. Réactivité impressionnante. Attention, il y a un bus qui passe derrière toi, Jérôme. Pas grave. Tu l'as raté. Il faudra que tu prennes le prochain. Et donc la gestuelle, impressionnante là aussi, très réactive. Ce qui est impressionnant, c'est que moi, je trouve que tout va beaucoup plus vite qu'avec la précédente Xbox, pour tout ce qui est gestuelle et reconnaissance vocale. Alors, ce sont des choses effectivement qui existaient déjà, tu as raison de le préciser, dans l'actuelle Xbox, la commande gestuelle, la commande vocale, et qu'on va retrouver de manière totalement intégrée et sans doute très optimisée. En tout cas, elle fera énormément de choses cette Xbox. On pourra regarder la télé, il y aura de la VOD, les Américains ont droit à Netflix, le service de vidéo à la demande, Skype évidemment qui est intégré, un navigateur internet, Smart Glass pour l'interactivité avec les tablettes, etc. etc. Bref, vous l'avez compris, cette nouvelle Xbox, c'est beaucoup plus qu'une console de jeu. On est dans une logique qui est cohérente avec ce qu'on a aujourd'hui réalisé sur la Xbox 360. Donc on a une plateforme qui est puissante pour le jeu vidéo, mais aussi qui est très interactive avec Kinect. Donc là, on pousse tous les curseurs. On pousse le curseur de la console avec des capacités graphiques qui sont assez bluffantes, on l'a vu dans les images. On pousse le curseur de l'interactivité avec la nouvelle Kinect. On pousse le curseur des expériences cloud, puisqu'on a dit qu'on avait 300 000 serveurs. C'est la totalité de la puissance informatique qu'on avait en 1999 qui est disponible pour les joueurs sous Xbox One. C'est intéressant de noter qu'on a expliqué qu'il y avait plusieurs systèmes d'exploitation, notamment donc un système qui est dédié aux jeux vidéo, qui va exploiter vraiment la capacité graphique très très forte de la console, et un système qui est plutôt basé sur l'interactivité, sur un système d'exploitation peut-être un peu plus classique de la famille Windows 8, et enfin un système qui fait le lien entre les deux et qui fait, comme on a vu dans la démonstration, qu'on peut passer d'un jeu à une application télé de façon instantanée sans avoir aucun délai. Voilà pour cette Xbox One. Alors on voit aussi que Microsoft a bien préparé ses partenariats avec les éditeurs de jeux vidéo. Ils sont là, FIFA, enfin Electronic Arts et Activision, avec des contenus exclusifs pour le nouveau Call of Duty. Voilà. NBA Live, Forza Motorsport 5. Encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Vous pouvez avoir la meilleure console au monde si vous n'avez pas les jeux qui suivent. Et on voit que Microsoft a bien préparé son coup. Ouais, même si, encore une fois, ça va au-delà du jeu, finalement, cette console. Alors ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui même, c'est Sony
Sony qui a annoncé, en fait, qui a montré sa PlayStation 4 qu'on n'avait pas encore vue. Juste Hein. avant la conférence de Microsoft. C'est amusant, hein, c'est vraiment des querelles de gamins quoi, De entre gamins, les deux géants des du vrais jeu gamins. vidéo. C'est quand même incroyable. Regardez là, hein, tant qu'on y est là, un petit coup d'œil sur la nouvelle PS4, donc image diffusée par Sony quelques heures avant la conférence officielle de Microsoft, c'est amusant. Alors bon, tout ça pour l'instant, ce ne sont que quelques bribes d'informations. On en saura beaucoup plus, Jérôme, dans quelques jours, lors de l'E3, ce grand salon du jeu vidéo à Los Angeles. Le grand salon, la grand-messe du jeu vidéo, et Microsoft de toute manière nous avait prévenu, et ils avaient annoncé qu'ils ne diraient pas tout ce soir, ils en gardent pour une grande autre conférence le 10 juin. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette Xbox One. Vous l'avez découvert donc quelques heures après son annonce sur la chaîne Techno. Voilà, évidemment, pas de date de sortie, on sait juste que ce sera dans l'année, dans le courant de l'année, et pas de prix, bien sûr. A très vite, merci de nous suivre sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous.